l'intelligence artificielle est en train de bouleverser, de virer à l'envers notre monde. Bien, alors, si c'est le cas, je vais débuter par la conclusion et je terminerai par ma mise en contexte. Et oui, l'intelligence artificielle, elle est là. En réalité, c'est la saveur du mois. On va y revenir. Donc, cette capsule, je vous le dis tout de suite, elle va être longue. Le sujet est assez important pour que l'on prenne le temps. D'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez toujours cliquer sur la roue d'engrenage au bas de la vidéo, accélérer la vitesse de lecture, ou encore, vous pourrez même utiliser, ou vous pouvez utiliser, deux des exemples d'intelligence artificielle que je vais vous présenter un peu plus loin dans la vidéo, pour analyser la vidéo sans être obligé de la regarder. Donc, c'est possible, ça existe en ce moment. Donc, allons-y. Bien, premièrement, la capsule sur l'intelligence artificielle est un peu la suite de la première que j'avais faite avant le temps des fêtes sur le sujet où on présentait l'arrivée. Maintenant, on va aller plus loin. D'accord? C'est une suite et si vous le désirez, on pourra encore aller plus loin en personne. Donc, pour m'aider, je me suis fait des petits papiers comme ceux-ci, ils sont placés devant moi pour essayer d'oublier le moins de choses possible. Ça sera une capsule imparfaite car elle n'est pas scriptée. J'ai eu une fois pour la faire et elle doit être sortie ce matin. Donc, comme j'ai dit, je vais débuter par la fin. Donc, à chaque année, à ce temps-ci de l'année, donc dans les derniers mois de l'année scolaire, on nous demande au récit quels seraient les achats que l'on pourrait faire avec le budget des ressources éducatives numériques, les REN. Et on sait un choix qui revient bien souvent, c'est les jardins de Viki, 1000 merveilles, Canva, c'est parfait. Mais peut-on envisager que l'an prochain, vous allez probablement demander ou possiblement demander l'achat ou d'un accès à une intelligence artificielle? Fort probablement. D'ailleurs, Canva a intégré l'intelligence artificielle depuis déjà 2 mois. Donc, si vous procédez avec un achat d'une licence Canva, même si c'est plus ou moins nécessaire, bien, vous allez avoir l'intelligence artificielle. Donc, on va faire le tour aujourd'hui de bien des choses. Donc, la capsule va être en 3 temps. Première partie, on va prendre notre temps. On va aller voir entre 10 et 15 intelligences artificielles qui sont déjà accessibles pour la plupart gratuitement pour le grand public. D'accord? Et on va en essayer quelques-unes, mais surtout, on va voir l'univers des possibles en date d'aujourd'hui, le moment où j'enregistre. D'ailleurs, je viens d'en découvrir une toute nouvelle juste avant de débuter l'enregistrement. Donc, ça sera la première partie. La deuxième partie, c'est dans la vie de tous les jours, comment ça se traduit. Oui, on aura couvert un peu dans notre survol des intelligences artificielles, mais on fera un exemple avec la photographie. Et la troisième partie, vers quoi ça risque de nous mener. Donc, réfléchir sur les possibilités, les dangers. Donc, c'est le cas de le dire. On a un gros menu, le menu est important, la capsule va être longue. Donc, la capsule, comme je l'ai dit, elle va être imparfaite parce que je n'ai pas d'intelligence artificielle pour mes... Non, c'est pas vrai. C'est totalement faux. Dans la liste que nous allons faire dans quelques instants, 2 systèmes d'intelligence artificielle auraient pu me venir en aide pour créer cette capsule et qu'elle soit bien meilleure. Ça vous intéresse de savoir? Restez avec nous. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la saveur du mois. Je suis rendu à mon petit papier ici, là. C'est la saveur du mois. Il faut faire attention parce que là, on parle d'intelligence artificielle à peu près partout. Là, il faut faire la différence entre l'intelligence artificielle et des systèmes d'aide qu'on avait déjà. Tantôt, on va le voir. Dans Photoshop, ça fait longtemps qu'on a un bouton pour aider à améliorer la luminosité, puis ainsi de suite. Il faut faire attention à est-ce vraiment de l'intelligence artificielle ou simplement un algorithme qui aide à ou qui fait plusieurs tâches. Donc, une grosse différence. Il ne faut pas prendre pour, comme on dit, du cash. Tout ce que l'on dit, l'intelligence artificielle, un instant. D'accord? Des fois, il y a des prédictions où ils prennent des chances et ça fonctionne souvent. Ça, c'est vrai. Le scénario Terminator. Il faut faire attention au scénario Terminator.
Parce que on a vu le film, ou la plupart d'entre nous l'avons vu, ou si vous ne l'avez pas vu, vous savez, le fameux monde où l'intelligence artificielle a pris le contrôle de la Terre, donc c'est le fameux film. On n'est pas là. Oui, il risque d'y avoir des dérives avec l'intelligence artificielle. Par exemple, des gens qui utiliseront une intelligence artificielle pour tenter de frauder les gens, mais il y aura toujours une autre intelligence artificielle pour contrer la fraude. Et c'est la même chose avec l'invention du téléphone, mais il y a eu aussi l'invention de la fraude téléphonique. Et ça l'arrive. Est-ce que c'est une raison, par contre, pour bannir le téléphone de nos vies? Je ne crois pas, mais il faut se méfier, il faut prendre des mesures pour se protéger. Évidemment, avec l'intelligence artificielle, il y aura toujours et de plus en plus le danger de la désinformation. Mais il n'y a rien de nouveau dans la désinformation. Ça fait déjà des années, des décennies que nous vivons avec, en réalité, depuis des millénaires. Mais là, on va être à un tout autre niveau puisqu'on peut manipuler l'image, la vidéo et le son. Et la création de textes pour désinformer. Raison de plus pour bien accompagner nos élèves pour pouvoir analyser et reconnaître du mieux qu'ils le peuvent les informations qui sont véridiques de celles qui ne le sont pas. En réalité, ça sera peut-être une façon, puisque ça va être difficile pour nous, communs des mortels, d'identifier ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, bien, raison de plus pour se tourner vers les médias importants qui, eux, seront équipés pour détecter la vérité des informations qui sont fausses. Ce sera peut-être une habitude à tenter d'instaurer chez nos élèves ou à encourager. Ce n'est qu'une capsule. Vous savez, je prenais le temps de réfléchir là, parce que ce n'est qu'une capsule. C'est un monologue. Si jamais vous désirez en savoir plus, discutez en tant qu'équipe école ou sous-groupe. On peut certainement, les membres du récit ou d'autres CP, d'autres conseillers pédagogiques ou les gens de votre école qui sont au courant du sujet, bien, on peut prendre le temps de se rencontrer et d'en discuter. Donc, c'est un sujet qui est sensible. On marche sur des œufs. On ne sait pas trop ce que ça va mener. On ne sait pas à quoi va ressembler le monde dans 3 ans, mais encore même pas dans 3 mois. Donc, si vous désirez en parler, par exemple, à la rentrée scolaire, bien, avec l'information qu'on a, du mieux qu'on peut, bien, on pourra se faire une tête sur l'arrivée de l'intelligence artificielle en classe parce que ça va arriver. D'accord? Si vous désirez comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle, comment on entraîne une intelligence artificielle, comment on s'assure que le contrôle de la qualité de l'information, bien, dans la description de la vidéo, donc, un peu plus bas. En passant, là, si vous voyez le petit pouce, vous pouvez faire un thumbs up. Ça donne un coup de main. Ça nous paye pas plus, mais ça donne un coup de main pour rendre la capsule visible. Bien, vous pouvez aller dans la description, vous faites plus, et il y a un lien, puis je vais vraiment bien l'indiquer. Donc, une belle capsule en français. Elle dure une vingtaine de minutes, si je ne me trompe pas, et elle explique très bien comment une intelligence artificielle vient au monde. Donc, comment on entraîne, comment on s'assure que la base de données n'est pas compromise, comment que son intelligence fonctionne bien. Donc, tout est expliqué là-dedans. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, dans la description. D'ailleurs, toutes les intelligences artificielles, et là, on commence notre tour que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais mettre les liens dans la description. Donc, vous n'avez pas à arrêter la vidéo et essayer de lire sur la barre d'adresse en haut pour essayer de détecter quelle est l'intelligence artificielle qui est utilisée en ce moment. Tous les liens seront dans la description sous la vidéo. Donc, ne perdons pas plus de temps. Allons-y. On fait le tour de ce qui existe déjà, donc ce qui est déjà du passé en réalité. Au mois de décembre, nous avons vu 2 intelligences artificielles. La première, c'était DALL-E, qui fait de la manipulation d'images. Et j'avais fait une courte démonstration sur je veux la photographie d'un castor dans une forêt laurentienne en hiver sur le bord d'une rivière, un castor en action. Et on voyait un castor qui tirait un bout de bois dans la neige sur le bord d'une rivière. Donc, wow! C'était déjà impressionnant. Ensuite, j'avais demandé une photo d'un clown. Et là, on voyait que la photo n'était pas parfaite. Les visages avaient de la difficulté.
c'était une difficulté que rencontraient certaines intelligences artificielles il y a 3 mois. Maintenant, ben allons-y, on va faire une brève, on ne fera pas la démonstration parce que c'est payant, mais je peux quand même vous montrer une capsule tirée de YouTube de la part de 2 photographes professionnels qui ont fait la même requête dans cette fois-ci, pas à DALL-E, mais bien à Midjourney qui est payant. D'accord? Donc, ce sont 2 photographes professionnels qui avaient fait la requête avec les mêmes mots. A smiling woman in a red dress on a beach with a lighthouse in the background, avec des oiseaux qui volent dans le ciel. Photographie prise avec une lentille 85 mm. On comprend là. Ça, c'était le résultat avec Midjourney 1 en mars 22. Et là, vous avez le résultat avec la même requête avec Midjourney 5A en mars 23. En une année, l'intelligence artificielle a progressé de cette façon-là. C'est assez incroyable. Si on va légèrement plus loin, une autre requête d'avoir un aigle avec un saumon entre les griffes. Regardez, mars 22, mars 23. Ça, c'est Midjourney. Vous pouvez y avoir accès par Discord, mais c'est un service qui est maintenant payant. Il faut acheter des crédits. Donc, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Mais ça n'est pas la seule plateforme en passant. Donc, allons-y avec une autre plateforme. Ça, c'était pour la manipulation d'images. Évidemment, on connaît ChatGPT. Donc, si je m'en viens ici, dans mon intelligence artificielle, et que j'ouvre ChatGPT, en réalité, je crois que je l'ai déjà ouvert. Oui, il est ici. On en a entendu parler, on entend parler pratiquement tous les jours, ChatGPT. Et là, j'ai fait quelques requêtes. Là, c'est bien beau de dire, je veux, regardez, l'histoire du Madawaska, une brève histoire du Madawaska, une région du Nouveau-Brunswick à la frontière avec les États-Unis. Ben voilà, c'est fait. Écrire un texte en espagnol pour un jeune élève de 3e année. Hein? Et voilà, c'est fait. Ensuite, ici, regardez. Écrire un récit de 300 mots en français sur l'histoire d'un garçon qui trouve un trou dans un barrage d'eau. Et voilà, on le fait en temps réel. On va le laisser terminer. 300 mots, c'est quand même pas très long. Hein? C'est quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Il faut toujours être au courant, être critique de l'information que l'on a. Et en passant, ChatGPT, ici, c'est encore la version 3. Si vous voulez la version 4, il faut payer. Et la version 4, elle est vraiment meilleure. Et attendez de voir ce que nous réserve la version 5. Donc, vous avez ici le texte. Et voilà, la petite histoire. Et nous allons avoir la conclusion de ce récit. Et voilà. Vous avez votre terme, vous avez votre histoire d'un petit gars avec son doigt. On a demandé à ChatGPT de nous écrire un algorithme, un programme en Python sur l'algorithme d'Euclide, et voilà. Et non seulement qu'il vous donne l'algorithme à intégrer à votre programme, mais aussi donne des solutions, des suggestions. Demandez à ChatGPT d'écrire un plan de communication pour une école secondaire du Québec pour améliorer la perception de l'école auprès des parents. Il faut faire attention, l'importance du français ou de l'anglais lorsqu'on travaille avec l'intelligence artificielle. La qualité des réponses dépend directement de la qualité de la question. Donc, ça va être important d'insister auprès des élèves, auprès de vos collègues, vous-même, d'être très clair dans ces requêtes. Mais quand même, ChatGPT a compris et a créé un plan de communication en 7 points, je crois, l'analyse de la situation actuelle, définition des objectifs, identification des cibles, stratégie de communication, évaluation des résultats, adaptation du plan de communication, en 6 points. Et là, on pourrait faire des requêtes pour demander je désire plus de précision sur l'analyse des retours des parents ou l'organisation d'ateliers, de formation. Et il va développer sur chacun des points. Assez incroyable. Regardez, ici, on a demandé avec ChatGPT, écrire un texte de 300 mots sur la Révolution tranquille. Et voilà, on avait un résumé. Il n'est pas allé chercher ça sur Google, là. Il l'a créé
Ensuite, j'ai demandé d'écrire le même texte par un enfant de 10 ans. Donc, regardez la différence. La Révolution tranquille a été une période importante dans l'histoire du Québec, marquée par un changement fondamental dans la société québécoise. Cette période a duré de la fin des années 50 jusqu'au début des années 70 et a vu le Québec se transformer. On peut voir que c'est quand même bien écrit. Si on demande le même texte, mais écrit par un enfant de 10 ans, il y a eu une période importante dans l'histoire du Québec, appelée la Révolution tranquille. C'était entre la fin des années 50 et le début des années 70. Les phrases sont plus courtes, les termes sont plus simples. Pendant cette période, il y a eu beaucoup de changements dans la société québécoise. Les gens ont nationalisé l'électricité en 62. Les gens, au lieu de nommer, là, bon, ben oui, c'est ça. Ensuite, traduire en espagnol. Il m'a traduit le texte en espagnol, ben oui. Créer une situation d'apprentissage sur les opérations mathématiques sur les nombres négatifs pour des élèves de 7e année. Vous savez, secondaire 1, peut-être qu'il aurait passé à côté, mais regardez bien. Niveau scolaire, 7e année. Objectif pédagogique, 1, 2, 3. Déroulement de l'activité. Introduction. Activité 1, activité 2, activité 3. Conclusion. Évaluation. Et là, on pourrait demander de détailler chacun des points ou de créer une grille de correction mais oui, ça se fait. Je sais, la capsule va être longue, mais là, je pense que ça vaut la peine. J'ai demandé de créer un jeu questionnaire sur la Révolution tranquille. Les profs d'histoire, là. Bienvenue au jeu questionnaire sur la Révolution tranquille. Il nous a composé 10 questions, fourni 10 réponses. C'est peut-être pas ça que vous vouliez. Vous allez voir, il y a une intelligence artificielle uniquement pour faire des activités comme celle-là. Et hier soir, à la demande d'une enseignante du primaire, composer une séquence d'apprentissage des nombres de 0 à 100 pour les élèves de 7 ans. Oui, oui. Donc, est-ce que je prendrais ça pour l'incorporer en classe directement? Non, mais pour m'inspirer, mettre en place une nouvelle... oui, je m'en inspirais. Écoutez, c'est comme de dire Wikipédia, c'est pas fiable, je m'en servirai jamais. Non, non, on va sur Wikipédia, on peut regarder la structure et là, wow, OK, on va se servir de ça, mais il faut être très critique de la source, là. Donc, introduction des chiffres de 0 à 9, introduction ensuite aux dizaines, introduction des nombres de 11 à 19. Là, on parle des chiffres et nombres entre 0 et 100. Ensuite, comptage en avant et en arrière. Ensuite, introduction des nombres de 20 à 100. La séquence est quand même pas si mal. Peut-être pas parfaite, mais pas si mal. Comparaison des nombres, révision et pratique. Ensuite, composer une série de 20 exercices de comparaison de nombres entre 0 et 100. Est-ce qu'un est plus grand que l'autre? Ben, regardez. Et là, tu as même des suggestions. Ces exercices peuvent être utilisés pour aider les élèves à se familiariser. Et voilà, c'est le fameux ChatGPT. On peut aller encore même beaucoup plus loin, mais c'était pour faire un retour sur les deux outils qu'on avait déjà vus. Allons-y avec du nouveau maintenant. Donc, il y a des vidéos, on va y aller. Ensuite, ce qui se cache derrière ChatGPT, le lien va être en bas. Faites-vous-en pas, ChatGPT, Microsoft a investi dernièrement dans ChatGPT, mais Google n'est pas en reste. Le seul problème, c'est que là, en ce moment, à l'heure actuelle, Google Bard n'est pas accessible au Canada. Peut-être la semaine prochaine, peut-être demain, dans 2 heures, on ne le sait pas. Mais vous avez Google Bard qui donne des réponses moins complètes que ChatGPT, mais qui a les références et Google Bard est branché à Internet, contrairement à ChatGPT. ChatGPT, son entraînement s'est terminé en 2021. Donc, si vous posez des questions, par exemple, sur le résultat des parties de hockey d'hier, il ne pourra pas vous répondre puisque son entraînement s'est terminé et il est coupé d'Internet, sauf pour l'interaction avec des usagers. Tandis que Bard est une intelligence artificielle branchée à Internet. Donc, vous pouvez vraiment poser des questions contemporaines. Donc, Google est là aussi, ne pas vous en faire et vous allez voir qu'il est là de plusieurs façons. Vous avez une autre intelligence artificielle. Tantôt, quand je vous ai dit que vous n'étiez pas obligé de regarder une vidéo au complet, mais c'est le cas. Donc, je vais ouvrir regardez bien, ici, une vidéo en anglais. D'accord? On pourrait même la faire traduire en français, là, mais idéalement, ça serait de prendre une vidéo en français. Regardez, c'est ce que je vais faire, là. Je vais aller chercher une vidéo que j'ai tournée. D'accord? Donc, une vidéo qui est trop longue, évidemment, c'est celle-ci.
Je prends le lien. On est sur YouTube. On insère ici le lien. Allons-y. Ah là, j'ai fait langage anglais. Il vient de traduire ma vidéo en 15 secondes en anglais. Mais allons-y en français. Là. Regardez ça en français. Oui, oui, il l'a fait. Donc, je vais la faire. Et voilà. Vous avez ici le verbatim de ma vidéo. Donc, si le bout que vous cherchiez, parce que vous pourriez rechercher le bout où je parle de les restrictions possibles, vous cliquez ici. Maintenant, n'importe qui va mettre la main sur le lien va pouvoir lire. On parle des restrictions. Mais là, on peut aller plus loin que ça. Vous pouvez même demander à l'intelligence artificielle de créer un sommaire. Ça, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 1 minute par heure de vidéo. C'est quand même rapide. Il est en train de le faire. Regardez, oups, c'est en anglais. C'est pas parfait, mais l'intelligence artificielle a moins d'1 mois. On peut même poser des questions à l'intelligence artificielle. Donc, poser des questions sur le sujet qui est traité dans la vidéo et on va nous proposer des réponses en fonction de l'information qu'on y a retrouvée. Hey, c'est ça, on est rendu là. Donc, c'est une autre intelligence artificielle qui sera dans la description. GPT-1, vous avez une réponse de l'intelligence artificielle de ChatGPT qu'on est allé chercher ici, ou un texte sur la révolution tranquille, peu importe. Vous faites un copier, vous le collez ici, et vous savez, il y a déjà des intelligences artificielles pour détecter les intelligences artificielles, mais en passant votre ChatGPT par ici, il va changer des mots, et puis personne ne va pouvoir savoir que ça a été créé par une intelligence artificielle. Et oui. Donc, est-ce que ça l'ouvre encore plus la porte au plagiat? Ben oui, là, on est rendu avec des intelligences artificielles pour bloquer les détecteurs d'intelligence artificielle. C'est comme les radars et les détecteurs de radars, et c'était comme ça à l'époque, dans les années 80-90. Donc, on est là. Microsoft Designer, c'en est une autre intelligence artificielle assez incroyable, malgré que présentement, vous ne pouvez pas y accéder avec un compte scolaire. Pour vous joindre, donc à joindre la liste d'attente, vous devrez utiliser une adresse courriel personnelle. Donc, je vais essayer. Non, c'est pas ça. Moi, je vais faire. Allons-y. Voir si j'ai finalement été accepté. Parce que ça prend quand même un certain temps. Ah, pas encore. Mais Designer vous permet de demander ce que vous voulez et on va vous créer des documents comme ceux-ci. Microsoft est là aussi. Et oui, on est là. Donc, il n'y a pas uniquement Canva qui peut utiliser l'intelligence artificielle. Microsoft est là. Donc, le tour est long. Perplexity, c'est une intelligence artificielle à la ChatGPT qui donne des réponses plus courtes. Donc, on pourrait poser une question. Allons-y, ask anything. Je ne sais pas écrit quel est le nom, mais là, étant donné que je suis rendu à quelle est l'histoire du Canada. Quelle mauvaise question, mais et voilà. On va vous donner une espèce de résumé avec des liens et des questions pour préciser, pour aller plus loin avec les sources. Donc, des fois, c'est uniquement ce qu'on pourrait avoir de besoin. Donc, Perplexity. Background, un outil pour enlever, pour faire des fonds d'écran. D'ailleurs, j'en ai fait un. Je voulais un fond d'écran de studio d'enregistrement audio. Il l'a fait. Donc, on pouvait aller autrement que dans le futuriste, là. Mais vous pourriez choisir, regardez, si on fait soumettre, puis vous allez voir, il va nous sortir une forêt dans ce cas-ci. Vous pouvez évidemment écrire des mots-clés avec ce que vous voulez à l'intérieur. Ça fonctionne très bien. Bon, c'est beau, on va passer à autre chose. On le sait que ça fonctionne. Cutout Pro, si vous voulez enlever un fond d'écran, donc vous marchiez à un endroit et vous voulez enlever pour pouvoir mettre votre image ailleurs, ben oui, vous pouvez. D'ailleurs, vous pourriez même lui dire « Je veux marcher sur une plage quand vous vous êtes filmé sur le balcon chez vous. » Eh oui, c'est possible. Oui, on est là.
Ensuite, regardez, vidéo to recipe. Vous avez trouvé une vidéo sur YouTube, hein, une vidéo de Ricardo. Vous mettez le lien ici et devinez quoi? On va vous créer la recette. Tu dis, ouais, l'intérêt. Oh, il y en a un intérêt. On va le voir dans ce vers quoi qu'on s'en va. Ça, créer une vidéo pour un produit que vous désirez commercialiser. Bien, je l'ai fait, ça fonctionne très bien. J'ai pris un produit qui était vendu sur Amazon, j'ai mis le lien. En l'espace de 10 minutes, il m'a créé une vidéo promotionnelle sur le produit. C'est quelque chose, avec la musique et le tout, là. Mage, c'est wow, c'est un concurrent de Midjourney. Regarde, on ne s'inscrira pas, mais on peut juste aller voir des réalisations de d'autres personnes. On écrit et il nous compose des choses. C'est ça que ça donne. On est là. Ensuite, ChatDoc. Vous venez de recevoir un document PDF que 150 pages. Ben oui, on est là, là. On importe le document PDF et vous allez pouvoir poser des questions sur le contenu, de vous faire un résumé du 3e chapitre ou encore, ben oui, c'est ça. Poser des questions. Que devrais-je faire pour blablabla? Et oui, c'est ça. Vous avez une intelligence artificielle qui va analyser des documents écrits pour vous, vous faire le résumé. Et là, vous pouvez demander plus de précision sur tel point, puis qui va vous amener au bon endroit. On est là. Je sais que je dis souvent on est là, mais on est là. Hey, script, vous faites des vidéos TikTok, Instagram ou YouTube à la limite, c'est un des outils que j'aurais pu utiliser. Bien, il va faire le script pour vous. Vous dites ce que vous voulez dire. Vous écrivez ce que vous voulez dire et il va vous préparer un script étape par étape sur ce que vous devriez mettre dans votre vidéo. C'est ça. Vous désirez voyager? Oui, l'intelligence artificielle va vous arranger ça. Donc, vous pourriez dire, je vais aller à New York. Là, on va vous poser des questions, restrictions alimentaires, comment vous avez l'intention de vous déplacer, votre budget. Et là, vous dites, oui, mais en éducation, en éducation, je l'intégrerai en monde contemporain, en univers social, en éthique, parce qu'en éthique, on pourrait même parler de est-ce qu'on pourrait améliorer le tout en ne prenant pas l'avion? On peut aller très loin en monde contemporain. On pourrait aller faire voyager dans un pays en voie de développement. Exemple, lorsque vous allez à Cuba dans un complexe hôtelier, on peut réfléchir, d'accord? Donc, une autre intelligence artificielle, elle fonctionne très bien. Okay? C'est un peu long, c'est pour ça que je ne fais pas la démonstration, mais ça fonctionne très bien. Un autre générateur d'images, on ne s'inscrira pas, c'est par Midjourney. Voyons, par Midjourney, c'est par Discord. Mais regardez, on peut aller voir Galerie. Et là, vous pouvez demander de vous créer des images futuristes, mais comme ici, là, c'était probablement un petit lion en bande dessinée. Ou demander, exemple, de vous créer un chien qui porte des lunettes jaunes. Vous pouvez le faire. Comme DALL-E, mais en mieux. D'accord? Donc, vous pouvez faire ça et donner l'allure que vous désirez. Donc, c'est ça. Pour les créateurs, là, on a de quoi aider vraiment. Ça peut être menaçant, mais on a de quoi aider. Là, c'est mon wow. Conquer. Je l'ai découvert hier soir. Regardez bien, je reviens à Conquer. Et là, en classe, là, moi, je vois déjà plein d'utilisations. L'interface est en anglais, mais j'ai demandé à ce que la sortie soit en français. Regardez bien ça. Je veux un quiz à choix de réponse. OK, multiple choice, avec 5 questions pour des élèves de première année sur, on va y aller avec Marie Curie, c'est peut-être pas le meilleur sujet, là. On pourrait écrire n'importe quoi, là. Il va nous générer des questions. Ça a moins d'1 mois. Donc, vous allez voir, la question, elle est en français. J'ai encore le Select the Correct Answer qui est en anglais, mais regardez. Dans quel domaine Marie Curie a-t-elle remporté 2 prix Nobel? Où est née Marie Curie? Quel élément a été découvert par Marie Curie? Évidemment, et lorsqu'on demande plus de questions, plus on descend dans la liste de questions, plus elles sont difficiles. Évidemment, là, ici, on a des questions courtes parce qu'on s'adressait à des enfants plus jeunes, mais si on choisissait pour dire des enfants du secondaire ou des jeunes du secondaire, au lieu de multiple choice, on pourrait prendre mix, toujours sur Marie Curie. Allons-y, conservons le sujet. Et là, vous allez avoir différents types de questions. Et ça prépare vos quiz. C'est assez incroyable.
Quels éléments chimiques ont été découverts par Marie Curie? Faire des associations. Et devinez quoi? On va laisser terminer la 9e et 10e question. Vous pouvez l'intégrer à Google Classroom. Oh, excusez, il est en train de m'ouvrir Classroom. Google nous écoute. Donc, j'ai 10 questions qui ont été créées. Je viens ici, exporter sous le format de Google Forms. On l'intègre dans Classroom et vous avez votre quiz. Et on peut aller beaucoup plus loin, là, hein? Faire des exercices en mathématiques, plein de choses qu'on peut. Là, on était sur Marie Curie, mais on peut aller beaucoup plus loin, évidemment. Et vous avez Read and Respond. Ça, c'est vraiment bien aussi. Regardez, on va y aller high school, on va conserver Marie Curie. Et là, je prends le temps pour cette intelligence artificielle-là parce que ça vaut la peine. Vous allez avoir un bout de texte. On ne ferait pas ça au secondaire, mais au primaire, 4e année du primaire, j'aurais probablement été mieux de choisir ça. Et regardez bien ce que ça donne. Vous allez avoir un bout de texte, une question de source qui vient d'être lue. Hein, lorsqu'on veut faire la validation, vérifier si l'élève a bien compris. Donc, vous prenez, et voilà, on a ici un beau paragraphe, une question sur ce qui est ici. Et là, on va nous en faire plusieurs comme ça. Vous pouvez faire un Google Forms, vous l'intégrez à Google Classroom, ou vous faites un Google Forms et vous servez du lien Google Forms dans, évidemment, Teams. Mais là, ça va être plus difficile pour répondre, là, pour la correction, mais ça se fait. Et probablement que dans 3 semaines, ils vont ajouter Microsoft Forms. C'est possible. Donc, vous avez ce genre d'exercice-là aussi qui est possible. C'est gratuit pour l'instant. Pour ça, je vous disais en début, en conclusion, mais au début de la vidéo, est-ce que vous allez vouloir payer pour une intelligence artificielle dès l'an prochain? Possiblement. Et vous avez aussi Reading Material. Vous pourriez vous trouver un article scientifique ou un article sur Internet. Vous faites un copier-coller du texte. Vous le collez ici. Ça fonctionne très bien en français en passant. Là. Une limitation de 1200 mots, donc allons-y avec modération. Vous choisissez le type de questionnaire que vous désirez, soit choix multiple ou des questions un peu mélangées. Vous entrez un titre, il va vous créer votre questionnaire sur le texte qui est à lire. Sur n'importe quel. Un article de la presse. Et oui, c'est ça. Donc, Concur.ai, le lien sera dans la description. Donc, j'ai pas mal fini le tour là, des... regardez, c'est pas disponible, mais on peut aller encore plus loin. Google présente DreamX. Regardez bien, DreamX permet de faire, c'est du texte ou vidéo. On fournit une vidéo comme celle-ci et on lui demande de remplacer le singe par un ours qui danse. Ça existe, là. Ça a déjà été fait, là. Bear dancing and jumping, tout. Ben oui. Et on peut même fournir une photographie, demander de la transformer en vidéo. Tu sais, Google DreamX, pas encore disponible au Canada, mais c'est là, ça existe. NVIDIA a sorti quelque chose de, les cartes vidéo de jeu, de quelque chose de similaire. Ah non, c'est hier. Regardez hier ce qu'on présentait, là. Mais là, on est plus loin que ça même. Regardez. Demande à l'intelligence artificielle de créer un ours qui joue de la guitare électrique. Et oui. Donc, on est rendu là. Oui. Et ce qui est à venir pour ChatGPT 5, dans la description, vous pourrez aller voir la vidéo. C'est en anglais, mais il y a des intelligences artificielles pour traduire. D'ailleurs, YouTube le fait aussi. Donc, vous avez ici de quoi parler de l'intelligence artificielle pendant bien longtemps. Donc, on a fait le tour. Maintenant, comment ça se vit à tous les jours? Deuxième partie de la vidéo. Ça va être quand même assez rapide. Là, c'est beau de savoir que tout ça existe. C'est comme séparé. Il n'y a pas vraiment d'application à tous les... Ben oui, dans Canva, dans les produits Microsoft, ils vont intégrer l'intelligence artificielle aussi. Donc, au lieu d'avoir une simple recherche Bing,
On peut imaginer que dans quelques mois, vous allez avoir un créateur de contenu inclus directement dans les outils Microsoft. La même chose, ça va être chez Google et chez tous les grands de ce monde. Donc, allons-y avec une démonstration de comment on intègre l'intelligence artificielle dans un logiciel. Voici une photographie que j'ai prise à Saint-Félix il y a 2 jours, 3 jours, d'accord? Donc, je voulais avoir une eau là, un peu floue, donc avec un temps d'exposition assez long. J'ai ici un logiciel et normalement, si on voulait choisir, faire une sélection, on prendrait un outil de sélection, un Brush Selection, ou ici, un Magic Wand. Ça fait longtemps qu'on a des outils qui fonctionnent à la intelligence artificielle. Je pourrais choisir cette zone, voilà, et remplacer ou diminuer la luminosité de mon ciel. Je pourrais faire exactement la même chose avec l'eau, mais vous pouvez voir, la sélection n'est pas très bonne. Là, il faudrait ajuster, améliorer. Ça a toujours été comme ça, et avec Photoshop, c'était comme ça. Maintenant, on a commencé à ajouter des modules. Par exemple, pour un visage, de pouvoir identifier les traits. Si vous voyez ici, j'ai un Select Sky. Le logiciel va analyser la photographie. Il s'est pratiqué sur des milliers, sinon des millions de photographies. Et voilà la sélection du ciel. On peut voir qu'il a laissé plus de branches. Donc, c'est un début d'intégration d'intelligence artificielle à un logiciel. Mais c'est loin d'être parfait. Voici maintenant un autre logiciel de photographie que j'aime bien utiliser. Donc, j'ai ici ma photographie. Et là, vous pouvez voir, c'est de l'intelligence artificielle. Je vais choisir Select AI. Je lui demande de choisir mon nuage, mon ciel. Il le met en bleu pour me dire qu'il est choisi. Et là, je pourrais simplement changer mon ciel. Et oui, on peut faire ça. Ou si je voulais choisir l'eau et modifier la couleur, on le fait. Ou les constructions. C'est comme ça. Ou la végétation. Vous avez des exemples d'intelligence artificielle. Donc, si je prends le ciel, je pourrais maintenant aller demander de modifier le ciel, modifier celui-ci. C'est assez spectaculaire. Donc, on a plein d'options et on pourrait ajouter des nuages. D'ailleurs, je l'ai déjà fait et j'ai mis l'eau plus bleue. Vous pouvez voir comment ça fonctionne bien. Vous avez des outils ici et on pourrait choisir ici des options. Et évidemment, il ne me reste qu'à faire. Là, ce n'est pas un cours de photographie que je donne, c'est pour ça que j'arrête ça là. Mais j'ai mis des beaux nuages. On pourrait mettre un ciel rosé au coucher du soleil ou même de nuit. Et il va même ajuster la luminosité de tout le restant de la photographie pour nous. Donc, est-ce que c'est de la triche? Ça fait longtemps qu'on sait que les photographies dans les revues, à la télévision, sur Internet, sont manipulées. Il fallait être professionnel. Maintenant, n'importe qui peut le faire. Donc, vous avez un exemple d'application de l'intelligence artificielle dans nos activités de tous les jours. Maintenant, ça va être quoi? Dans 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. On l'a vu tantôt, il y avait une intelligence artificielle qui permettait de créer une recette à partir d'une vidéo sur YouTube. Pourquoi ne pourrait pas entrevoir une intelligence artificielle qui nous demande de prendre en photographie tout ce qu'on mange pendant 2 semaines et qui va vous créer une diète, un menu en fonction de ce que vous aimez, qui va pouvoir analyser les quantités que vous consommez, qui va vous faire votre liste pour aller à l'épicerie et vous faire une diète pour vous aider à perdre du poids en fonction de vos goûts alimentaires, de vos habitudes alimentaires, y aller avec quelque chose de personnalisé. Même chose pour l'entraînement physique. Et on le sait, on peut aller voir un entraîneur, mais maintenant, vous allez pouvoir être à la maison et avoir l'intelligence artificielle. Non, ça n'existe pas en ce moment, peut-être dans 3 heures. D'accord? Rappelez-vous les différences entre l'intelligence artificielle d'il y a 1 an et d'aujourd'hui. Rappelez-vous la différence entre ChatGPT au mois de décembre et aujourd'hui. C'est quelque chose, ça va vite. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un gros mot, mais on disait déjà que c'était incorporé à Echo, au portail Echo, avec le module Veille active. Même module qu'ils ont intégré à Mosaïque Portail. Là, on s'en va dans le futur. Hein? On vous disait, avec Echo,
On analysait les résultats, on voyait une tendance et on pouvait dire que tel élève était en réussite assurée ou en tout cas probable et que tel autre élève, les résultats étaient en diminution. Donc, il y avait un danger. On pouvait déjà préécrire des lettres pour envoyer aux parents, un courriel pour envoyer aux parents pour avertir les gens. Mosaic peut faire quelque chose de sensiblement similaire, mais peut-on entrevoir d'avoir une intelligence artificielle qui va vous accompagner en classe? Où là, vous enseignez une notion, on fait une démonstration et vous dites à vos élèves, allez à vos Chromebooks et l'intelligence artificielle, en fonction de ce que vous précisez, va faire un plan de progression personnalisé à chaque élève. Donc, l'élève qui a plus de difficultés, on va lui faire plus d'exercices d'un type pour lui faire vivre le succès, l'encourager, avoir une rétroaction instantanée pour chacun des élèves. Et l'élève qui est plus rapide, on va augmenter le niveau de difficulté pour les exercices. Peut-on envisager une intelligence artificielle qui va vous accompagner en classe pour faire de la différenciation pédagogique, de l'enseignement différencié avec vos élèves? Moi, je pense que oui. Dans un mois? Dans un an? J'espère qu'on va l'avoir. Tant qu'à avoir l'intelligence artificielle partout, essayons d'être efficaces en classe. Pourquoi se priver de ces exemples ou de ces travaux-là? Hein? Regardez, on avait d'autres exemples de ChatGPT. Il y a moyen de faire de quoi de merveilleux avec ça. Mais en même temps, il faut faire attention. Est-ce que vous êtes inquiet? Bien, vous avez peut-être raison de l'être inquiet, mais l'intelligence artificielle est là pour rester. Elle sera inclue dans les grippins d'ici quelques années. Donc, attendez, là, on va enlever ça de là. Donc, il faut vivre avec. Vos élèves, ils ont déjà accès par ça. Ça va faire partie de notre vie. Si jamais vous voulez parler plus longtemps, la capsule, elle est très longue, mais on peut faire une table ronde, on peut avoir des groupes de discussion, c'est possible. Et on ne peut pas tout connaître et je n'ai pas la prétention de tout connaître. Loin de là, j'ai découvert des intelligences artificielles hyper intéressantes, pas plus tard que hier soir. Donc, c'est wow, c'est en constante évolution. Auparavant, l'évolution technologique était comme ça. Maintenant, l'évolution technologique, elle est comme ça. Comment vivre avec et comment en profiter. Rappelez-vous qu'à l'arrivée d'Internet, pas tout le monde était d'accord. La calculatrice, pas tout le monde était d'accord. Et oui, c'est vrai que la calculatrice, sujet sensible chez les profs de maths, d'accord, c'est vrai que la calculatrice a fait que certains élèves ont arrêté d'apprendre à calculer pratiquement ou sont encore moins compétents qu'ils l'étaient. C'est malheureusement une réalité. Mais aussi, la calculatrice a permis des avancées incroyables. Imaginez un étudiant au cégep à l'université où on lui demande de faire des dérivés ou des intégrales sans calculatrice ou des problèmes, des résolutions de problèmes très complexes sans calculatrice. Bien, il va prendre son temps à faire des additions à 8 chiffres quand il pourrait faire la même chose quelques secondes avec une calculatrice. Une addition, c'est tel que tel, mais quand on arrive dans les racines carrées, c'est ça. Donc, l'intelligence artificielle, il y aura une suite, peut-être dans 2-3 mois, mais c'est wow, c'est inquiétant, c'est à vous de voir et comment on l'intègre en classe. Salut, bye-bye, et bonne chance. J'espère que je n'ai pas trop oublié de choses avec mes petits bouts de papier. La prochaine fois, j'utiliserai peut-être l'intelligence artificielle pour m'aider dans la création de la vidéo. Bye.